La parole est à Madame Colombe-Brossel pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues. Un abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties est appliqué sur les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cet abattement est destiné à donner des moyens financiers aux bailleurs pour qu'ils puissent développer leurs actions d'entretien et de gestion locative des logements concernés, à améliorer la qualité de vie de leurs locataires et à participer au financement d'actions sociales, culturelles, de santé au bénéfice des habitants du quartier. Avec le nouveau contrat de ville 2024-2030 que nous avons adopté en juillet dernier, la géographie prioritaire a été modifiée. On a beaucoup parlé dans cet hémicycle de l'entrée de quartier du 15e arrondissement, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, 38 400 logements à loyer modéré sont concernés, ce qui représente plus de 10 millions d'euros d'abattement par an. Il est d'usage qu'une convention locale d'utilisation soit signée par les bailleurs sociaux, la ville et l'État, et que cette convention soit annexée. C'est l'objet de cette délibération. La convention permet un partage de la somme perçue entre une enveloppe parisienne, qui représentera 40% de la somme, et des enveloppes locales qui représenteront 60%. La convention pose également les moyens de mieux rendre compte des actions de renforcement du droit commun et fixe comme objectif l'amélioration permanente du dialogue avec les locataires. Ces priorités s'articulent autour de 4 orientations prioritaires transversales: l'accueil des nouveaux habitants et l'accompagnement des plus vulnérables, le développement des activités en pied d'immeuble et le soutien à la vitalité associative, l'amélioration de la qualité résidentielle et la qualité du patrimoine et la gestion du quotidien. La programmation des enveloppes sera réalisée par les mairies d'arrondissement, les bailleurs, les équipes de développement local, les délégués du préfet. Et des propositions pourront être issues des gestions urbaines et sociales de proximité ou venir d'amicales, de collectifs et d'associations de locataires. Les enveloppes locales permettront la réalisation de petits travaux dans le bâti, du soutien à des actions associatives, des échanges avec les locataires pour les informer, les concerter, ou, élément absolument fondamental, une minoration des loyers pour les associations, des acteurs de l'ESS et des centres de santé. Je voudrais insister vraiment sur l'importance de cette délibération et remercier bien sûr Jacques Baudrier, mais également Mélodie Tonoli pour leur implication dans le processus de discussion avec les bailleurs. Vous le savez, et nous le dénonçons régulièrement dans cet hémicycle, la politique nationale de soutien au logement social, en vrai au logement tout court d'ailleurs, est à l'arrêt depuis 7 ans. Et dans ce contexte de difficultés pour les bailleurs, construire pas à pas les espaces de bénéfices communs et partagés a été, je le sais, un exercice parfois complexe, mais le point d'aboutissement qu'est cette convention est une vraie réussite, car elle est gage d'efficacité. Efficacité car elle permet de mettre clairement les objectifs de lutte contre les inégalités au cœur des politiques de droit commun et des politiques spécifiques menées par les bailleurs. Efficacité car elle donne des leviers et des marges de manœuvre aux arrondissements, là où se fabriquent les politiques publiques au plus près des habitants. Efficacité car elle permet le travail partenarial à l'échelle des quartiers afin de monter les projets les plus adaptés aux besoins des locataires, des habitants. Car en aménageant les halls d'entrée, en installant des entreprises ou des associations en pied d'immeuble, on améliore la vie des habitants. En organisant des événements en pied d'immeuble, on améliore la vie des habitants. En se dotant de programmes d'accompagnement qui peuvent être social, médical, psychologique des personnes les plus fragiles, on améliore la qualité de vie des habitants. Et dans le cadre ambitieux qui a été posé par la maire de Paris et son exécutif, avec la signature du nouveau contrat de ville, avec le plan quartier populaire, la convention sur la participation des bailleurs sociaux était finalement le dernier outil qui manquait encore, permettant, dans les quartiers populaires et au bénéfice des habitants, des politiques partenariales permettant de lutter contre les inégalités et de nous donner ainsi à tous le moyen de répondre avec efficacité à tous les déclinistes qui aiment à répéter avec gourmandise que la politique de la ville, ça ne sert à rien. Bah si, la politique de la ville, ça sert, c'est efficace et ça permet à chacun des acteurs parisiens, dont les bailleurs sociaux aujourd'hui, de prendre sa part à la lutte contre les inégalités territoriales et à l'amélioration de la qualité de vie quotidienne des habitants des quartiers populaires. Alors, pour tout ce travail mené et surtout celui qui reste devant nous, votons avec enthousiasme cette délibération.